Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle guidance quotidienne. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Comme tous les matins, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Je vois d'ailleurs là que je suis pas très bien coiffée. Pourtant je suis réveillée depuis un moment. Mais ça c'est pas le plus grave. Le plus important c'est la manière dont on est, dont on rayonne, notre authenticité. Et peu importe finalement ce que les gens pensent de nous, le plus important c'est de se trouver bien. Moi j'aime bien cette petite coiffure qui paye pas de mine finalement. Et j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, sur cette petite introduction, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue une fois de plus à tous mes abonnés fidèles, mes petites étoiles que j'apprécie particulièrement et à qui j'envoie plein de gros baisers. Et on va passer à la guidance aujourd'hui. J'espère que vous avez pu regarder l'ange qui nous accompagne parce que c'est un très bel ange et c'est un très beau message. Je ne vous en dis pas plus, je ne spoile pas. Donc je vous laisse découvrir ça sur les réseaux Facebook et Instagram. Et pour le moment, on va venir voir ce que nous réserve ce vendredi 9 que j'attends depuis longtemps. Parce que le 9, c'est le symbole de fin de cycle. C'est ce qu'on a vu hier dans la guidance avec le 9 d'eau. Donc aujourd'hui nous sommes le 9 décembre, alors voyons ce que ce 9 nous réserve. Allez, go, on va venir voir ce que le tarot du corps nous amène comme message. Je suis là, vous êtes là. Éclairez-moi celle-ci. Celle-ci, le 8 de métal. Le 8 en numérologie, c'est le bonheur. C'est la consécration. C'est la joie, la confiance, la construction. Parce que sur des appuis avec un chiffre pair, on peut vraiment construire plein de choses. On est avec le poumon, on est avec ici, on est du côté des intestins, si je ne m'abuse. On est vraiment sur sur des organes très importants. Parce que en ce qui concerne les poumons, évidemment, ça nous aide à respirer. Et puis, avec tout le reste, on est sur quand même des organes qui font passer les choses, qui acceptent de laisser se transmuter les émotions. Il faut que ça passe, hein, plus ou moins bien, mais il faut que ça passe, ça c'est certain. Et avec toute cette partie-là, vous voyez, donc ça va partir et ça va arriver d'un côté et de l'autre. Hein, ça fait un cycle, ça fait un circuit. Ça part de quelque part, ça part d'un point A pour arriver à un point B. Et il faut bien qu'à un moment donné, ça se transmute. Donc on a besoin de quelque chose, de laisser partir des choses pour pouvoir respirer. On a besoin aussi d'oxygène pour que les choses partent d'elles-mêmes, pour que les choses avancent aussi, comme des petites boules d'oxygène qui avancent dans le sang. Donc on a besoin de tout ça. Le 8 de métal fait appel à la maison, à tout ce qui va être une partie de notre ancrage, de notre énergie nécessaire à nous épanouir. Et notamment, on va venir du côté des bénédictions avec cette carte-là. C'est la carte de la prospérité à la maison. Les choses se passent bien, c'est fluide. Vous retrouvez une belle énergie au sein de votre famille, avec vos enfants, avec votre partenaire. Et même au-delà, avec votre famille, votre fratrie, vos parents, vos cousins, vos oncles et tantes. Donc là, il y a une belle énergie renouvelée au niveau de la famille. On vous invite aussi à passer du temps à l'extérieur avec votre famille, prévoir du temps à l'extérieur, mais aussi prévoir du temps entre vous pour avoir un temps et des souvenirs de qualité.
et faire en sorte de rendre votre habitat le plus cosy possible, le plus douillet possible. Donc s'il y en a qui ont envie ou ont pour projet d'aménager leur maison, leur habitat, de le faire isoler, etc., etc., là on vous dit que vous êtes plutôt sur la bonne voie. Le but, c'est d'avoir une maison où on se sent bien, parce que plus on se sent bien dans la maison, plus on attire l'abondance. Et on bénit aussi les personnes qui y vivent, et on bénit aussi notre maison parce qu'elle nous protège avec son toit, avec ses murs. Elle fait de son mieux, mais il faut aussi que nous l'aidions. Donc il faut que nous l'aidions en l'isolant, en prenant soin, en la rangeant régulièrement, en enlevant tout ce qu'on entasse, parce que non seulement ça nous pollue, mais ça la pollue elle aussi par rapport à son énergie. Donc pour pouvoir travailler avec l'énergie notamment de la maison, je vous invite à aller regarder tout ce qui va être dans le domaine du Feng Shui, parce que ça va vous aider à travailler au niveau des énergies de la maison. Vous pouvez aussi trouver vos propres modes d'énergie, comment la rendre sympathique, agréable, selon la manière dont vous mettez les meubles. Alors moi, je suis comme ma mère. Elle avait l'habitude de mettre les meubles d'une manière pour l'été et d'une autre pour l'hiver. Eh bien, ça manque pas, moi. Il faut que je bouge les meubles. Arrivé au mois de mars, il faut que je bouge les meubles. Et arrivé à peu près au mois d'octobre, il faut que je les bouge aussi. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Mon mari a fini par s'y habituer. Quand il revient du travail, il me fait « Ah, d'accord, ça a bougé. Ah bah oui, bah c'est pas mal comme ça aussi. » Bon, voilà. Il accepte et ça se passe bien. Et de manière générale, visiblement, j'ai pas de mauvaise intuition. Alors, on commence par regarder le dos de deck. On vous demande de vous mettre à l'équilibre. Et l'équilibre, par rapport à la carte de la maison, juste en dessous, c'est de trouver en fait un point d'équilibre entre le temps que vous souhaitez passer à l'extérieur, seul peut-être, et le temps que vous avez besoin de passer à l'intérieur de chez vous avec les vôtres. Il va falloir trouver un équilibre entre voilà, vos sorties et le moment ou les moments où vous restez à l'intérieur, chez vous, cosy, sous un plaid, à lire un bon bouquin ou tout simplement à jouer à un jeu de société avec vos enfants. Donc là, on vous demande vraiment de trouver un équilibre. Pour ce vendredi 9, il faut trouver l'équilibre. C'est ce qui vous permettra de repartir sur un nouveau cycle. Alors, voyons voir. Nous avons ici la carte des concours, des démarches administratives, des documents à signer, des papiers, de manière générale, des démarches à faire par rapport à l'administration. Donc pour certains, ça va résonner parce que ça va leur faire penser aux prêts qu'ils ont demandé à la banque, aux documents à signer chez le notaire, le compromis de vente ou l'acte notarié pour recevoir une maison suite à un héritage. Il y a de la démarche au niveau de la maison. Il y a aussi de la démarche au niveau professionnel, soit un temps de travail qui est dégagé pour que vous puissiez être au plus près de vos enfants ou de votre famille. Donc plus de télétravail ou du télétravail tout court, du travail en freelance, du travail grâce à une promotion. Vous avez peut-être moins de travail au bureau et plus de travail à l'extérieur à démarcher des clients. En tout cas, il y a ce domaine de la maison qui est mêlé aux professionnels ici. Alors, avec cette carte-là, nous sommes avec l'homme. Donc ça peut être tout simplement, enfin un jeune homme blond, qui est à vos côtés. Donc ça peut être vous, messieurs, ça peut être vous, mesdames, qui avez un jeune frère, un cousin ou un ami blond qui est là, qui est très proche de vous, hein, aussi proche qu'on peut l'être en tant qu'ami par rapport au domaine familial, donc quelqu'un que vous considérez presque comme un frère, en tout cas quelqu'un de très très proche de vous qui compte énormément pour vous. Énormément pour vous. C'est quelqu'un de calme, de serein, qui vous apaise systématiquement quand il est dans votre entourage. Pour peu que vous soyez inquiet, que vous ayez peur de quelque chose, que vous soyez trop exalté, il vient, il discute avec vous, ou vous le rencontrez, ou ne serait-ce que vous l'appelez,
il a cette faculté, cette capacité de vous apaiser, de vous apporter de la paix. De la paix notamment par rapport à un homme plus âgé que vous, notamment un papa. Hein, c'est la carte de l'homme âgé. Ça peut être votre papa, votre grand-père. Cet homme blond vient vous apporter un sentiment d'apaisement. Un sentiment d'apaisement. J'attends avant de retourner cette carte, mais cet homme va être un soutien pour vous aider à laisser partir aussi cet homme brun. Et avec les papiers qui sont ici, c'est un homme qui va vous soutenir, un jeune homme qui va vous soutenir au moment, pour certains, où il va falloir dire au revoir à votre père ou à votre grand-père et venir dans les démarches administratives, signer des papiers pour justement un héritage, et un héritage notamment immobilier, mais pas que, l'héritage de toute une vie, l'héritage d'une famille qui le laisse en tant que patriarche. La carte de la cigogne, dans ce sens-là, c'est la carte de la grossesse, hein, c'est les choses que vous pouvez mettre en place. C'est pas que la maternité ou la grossesse au sens physique, c'est aussi la maternité et la grossesse au sens de création de projet. Donc cet homme laisse derrière lui un projet en gestation, et ces démarches administratives vont permettre soit d'arrêter, de stopper en fait ce projet, soit de le continuer. Et c'est grâce à cet homme blond que vous allez pouvoir en fait continuer de faire vivre la famille, vivre l'héritage familial. Il est peut-être question pour certains ici de reprendre l'entreprise familiale, aussi bien une entreprise de transport, de produits, que une ferme aussi, puisqu'il y a un fort sentiment à la terre. On a besoin de respirer, on a besoin de créer des choses. Donc on va venir voir ça. Que la foi te pousse en avant. Oui. Que la foi te pousse en avant, c'est aussi un message de cet homme blond, de ce jeune homme blond qui voilà, vous pousse vers l'avant, vous dit qu'il faut continuer d'avancer, que c'est pas en s'arrêtant ou en voulant regarder dans le passé que vous pourrez avancer. Il va falloir avancer dans la situation qui est la vôtre ou qui sera la vôtre d'ici quelques jours. Avancer, quoi qu'il arrive. Que cet homme décède ou non, cet homme âgé, il va falloir avancer, quoi qu'il en soit, et laisser à cet homme en fait le chemin de vie qu'il a et le laisser avancer sur ce chemin-là. Ce n'est pas le vôtre, vous avez votre propre chemin à faire, donc avancez sur le vôtre et vous verrez si vous vous retrouvez à la croisée des mondes. Au pays des rêves éveillés. Au pays des rêves éveillés, sur la carte de la sérénité, vous indique que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, tout ce que vous vivez peut être agréable, désagréable, ou ça peut être un peu mitigé, mais quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et en ce moment, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de choses qui fourmillent dans votre esprit, une créativité qui est là. Et vous avez du mal à vous positionner. Il y a trop de choses qui vous plaisent. Donc, voilà. Écoutez les conseils sages de ce jeune homme blond. Il saura vous amener à la bonne réflexion pour savoir ce dont vous avez besoin et quel va être votre choix définitif. Sur cet homme âgé, vous avez la fée, vous avez la féerie, vous avez la légèreté, la magie. Il est vraiment entouré de cette fée qui lui apporte du temps en plus. Du temps en plus, de la magie dans ses dernières années de vie. Alors, laissez-le vivre ces années comme il l'entend. Vous, de votre côté, avancez sur votre chemin. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser les choses se faire telles qu'elles sont. Soyez rassurés, vous vous retrouverez sur votre chemin et vous faites bien partie de sa maison. Si vous avez l'impression d'être un peu mis de côté ou comme n'étant pas considéré à votre juste valeur, ça c'est qu'une construction de l'ego. Vous faites partie de sa vie, vous faites partie de son cœur, vous faites partie de son chemin, mais il y a des choses qu'il doit vivre seul.
et vous, vous avez des choses à vivre de votre côté. Notamment dans le domaine de la grossesse et de la maternité du projet. Ça, c'est à vous d'avancer. C'est à vous d'avancer en faisant attention à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez. Ne laissez pas l'ego vous mettre un écran de fumée devant les yeux et devant le cœur. Avancez, faites confiance à la magie de l'univers, faites confiance à la fée avec ce 10 qui vous indique le numéro 1, le commencement. Donc tout va commencer avec cet homme âgé et avec le message qu'il vous donnera. Quand il vous donnera le message opportun, vous saurez que c'est ce message d'encouragement que vous attendez depuis des années, et ça vous donnera le déclic pour avancer. Parce que c'est un entrepreneur, cet homme âgé, il a déjà entrepris beaucoup de choses dans sa vie, et il vous donnera finalement le déclic pour avancer, pour danser la vie, pour être comme ce funambule, pour avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. En ayant confiance en l'univers, parce que c'est l'univers qui vous rattrapera dessous. C'est pas vide, contrairement au funambule qu'on voit ici. La vie n'est pas vide, vous avez toujours l'univers qui est prêt à vous rattraper. Donc n'ayez pas peur, parce que regardez, vous endossez l'uniforme, la cuirasse du guerrier, d'accord, l'armure du guerrier avec cette maison. Vous êtes prêt et prête, non pas à vous battre, mais à défendre vos valeurs. Vous êtes prêt à défendre votre maison et à défendre tout ce qui a été construit par votre famille, par votre père ou votre grand-père. Vous êtes vraiment prêt à vous battre par rapport à ça. Et tout ce que vous pouvez voir qui est encore du domaine de l'illusion, ne vous laissez pas faire et attendez bien, j'avais envie de dire sagement, mais presque. Attendez le signe, il arrive. Regardez, un guerrier, il y en a un autre, il arrive, il est là. Le guerrier, il vous dit que vous êtes protégé. Alors, protégé par les ailes de l'ange, protégé évidemment par l'arme qui est ici. Vous êtes protégé également par cette armure-là. Donc l'armure, vous l'avez par 2 fois. Donc c'est quand même pas rien, cette armure de guerrier. Ici, on vous dit vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc ça vient soutenir ce qu'on a ici. C'est-à-dire un projet que vous avez vrillé au cœur et au corps, qui est important pour vous, pour lequel vous avez envie de vous engager, mais vous ne voulez pas mettre votre famille ni votre équilibre familial en péril. Donc vous attendez et vous allez voir que cet homme-là va venir vous aider. Il va vous donner le déclic, la phrase qui va vous permettre de comprendre que c'est maintenant qu'il faut y aller et qu'il ne faut pas avoir peur. La carte que vous avez ici, c'est l'équilibre, mais ce n'est pas que l'équilibre, c'est également le commerce, tout ce qui a trait au domaine commercial. Donc la mise en place d'une entreprise, reprendre une entreprise, s'engager dans quelque chose, entreprendre. Là, c'est vraiment dans ce domaine-là, entreprendre sans crainte. Là, on a vraiment ce domaine-là pour aujourd'hui. Dans le domaine sentimental, il faut accepter que vos choix ne soient pas parfaits. Alors, la petite carte nous dit, nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Cet homme-là saura vous dire, avec la sagesse de son âge, que rien n'est simple, mais que tout vaut le coup. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est, et je prends conscience de ses beautés. Évidemment, prenez conscience des beautés de votre corps, c'est votre vaisseau physique pour votre âme sur cette réincarnation-là, donc prenez-en soin, écoutez-le, parce qu'il vous parle. Là, il vous parle de digérer quelque chose, de laisser de la place et de laisser des choses vous quitter pour pouvoir construire autre chose. Et ça va vous apporter un nouveau souffle de vie, une nouvelle façon de penser votre vie et votre équilibre familial. J'espère que la guidance aura résonné
pour la plus grande majorité d'entre vous, étant donné que c'est une guidance générale. J'espère que vous aurez envie de regarder d'autres vidéos, y compris les vidéos de méditation que vous pouvez trouver sur cette chaîne, et que, bien sûr, certains d'entre vous ne quitteront pas cette chaîne sans s'abonner en cliquant à la fin de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite, et si le calendrier de l'Avent ça vous tente, eh bien écoutez, suivez les informations que j'ai laissées ci et là sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un petit message et puis on verra si la case que vous souhaitez, je peux vous l'offrir si elle n'est pas déjà réservée. Passez un beau week-end mes petites étoiles, et à très vite les belles âmes.